Après l'arrestation des dames qui ont eu à tabasser, à figurer la tête de Aurélie Fadiga, là, les parents de ces dernières là, sont sortis pour demander pardon, comme vous pouvez le constater dans la vidéo et tout. Et elles sont en train de demander pardon et tout ça. Mais après, je comprends pas. Pourquoi avant qu'on parle de porter plainte et tout, quand ça s'est passé, je me demande pourquoi les parents ne sont pas sortis immédiatement, demander pardon, bien les concernés, même demander pardon et tout, s'excuser et tout, parce que sous la colère, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà, on maîtrise pas. Quand on est en colère, on maîtrise plus nos actions et tout. Ça peut arriver, on pouvait comprendre. Mais juste parce que maintenant, là, c'est arrivé dans les mains des autorités, elles ont été arrêtées et tout, c'est maintenant qu'on sort pour demander pardon. Bon, après, ce sont les moments et tout ça, mais après, je dis que c'est vraiment bizarre, en fait. Dès l'instant même où ça s'est passé et tout, là, moi, je pense que même devait se demander pardon, faire des trucs, même si, voilà, ça allait aller devant les autorités et tout, mais les tensions ne seront pas aussi actuellement comme ça allait, en fait. Actuellement, où c'est parti, là, c'est chaud, hein. Ah, franchement. Il a vu la vidéo des parents de la dame qui a frappé Aurélie, qui a failli casser la tête de notre Aurélie Chou, là. Il a vu la vidéo de ses parents qui sont sortis pour venir demander pardon, pour venir s'excuser, pour venir dire à Aurélie de retirer sa plainte. Quand on vous dit de bien vous comporter dans la vie, là, c'est pour éviter tout ça, là. Quand vous finissez de gâter, là, c'est vos parents qui n'ont rien demandé, qui viennent prendre les pots cassés. Et c'est vrai, c'est hier ou bien aujourd'hui, il y a vu Aurélie avait posté une vidéo, les gens même ont republié la vidéo, où on disait qu'elle a piqué crise à 2h du matin. Dieu merci, Dieu l'a épargné, rien ne s'est passé. Il y a eu plus de peur que de mal. Arrêtez ça, toi tu n'es pas un enfant, on ne doit pas te conseiller. Aujourd'hui, là, tes parents qui sont jamais sortis, tes parents qui n'ont jamais posé caméra même pour faire qu'une seule vidéo, là, ils sont obligés de sortir, venir se rabaisser aux yeux du monde entier, pour venir demander pardon, pour qu'on puisse retirer ta plainte, parce que demain est lundi. Il faut que Aurélie laisse tomber. Sinon, si Aurélie n'a pas laissé, la tante ça, c'est qui t'attend demain. Mais nous, les abonnés, nous, les fans d'Aurélie, on va pas accepter ça. Même si Aurélie va laisser tomber là, il faut que tu nimes un peu. La Maïlande, là, c'est fait pour les hommes, pas pour les moutons. Ça va te servir de leçon, ça va servir de leçon. Je suis le parent de Aimé. Donc quand j'ai appris l'affaire de ma fille avec Aurélie, voilà pourquoi je me suis déplacé en personne, je suis là pour demander un sincère pardon à notre jeune fille Aurélie, que vraiment elle voit que la grâce de Dieu soit avec elle, qu'elle accepte notre pardon. Même moi-même j'ai été victime d'un accident. Il y a quelqu'un, une certaine année, en 80 quelques années là-bas, la personne m'a visé, a tiré sur moi. Mais actuellement, je te parle, il y a des balles même qui sont encore sur moi. Voilà les balles même. Voilà les balles qui sont encore sur moi. Il n'y a pas pardon ici. Hein. Il n'y a pas pardon même. Aurélie, si tu as laissé, si tu as laissé, allez là, Aurélie même là, ça ne va pas. Aurélie même, allez là, ça ne va pas. Elle a rejeté, elle hallucine. Elle voit des choses. Elle hallucine. Elle a commencé à halluciner. On l'a ramenée à l'hôpital. On l'a ramenée encore à l'hôpital. Elle est là, elle hallucine. Elle n'est même pas encore bien portante. Donc la plupart. Même c'est vrai que le vieux ont tiré sur toi, et balle là encore là. Ça on a compris. Mais ça sera compliqué que ta fille, elle ne peut pas gérer ce qu'elle doit gérer. Parce que où on est arrivé là, il n'y a plus ça dedans. Il n'y a plus ça dedans. Quelqu'un, toi, ta fille prend quelque chose pour diviser la tête de quelqu'un. Toi, tu dis encore demander pardon. Le pardon, c'est vrai. Mais en Afrique, on exagère avec l'affaire de pardon. Dès qu'il y a deux personnes qui viennent pleurer, ou les moments, dès qu'il y a un moment, c'est moi, je pleure. On dit non, ça fait des trucs où c'est les parents, donc on pardonne. Mais c'est que ta fille, avec ses coéquipiers, les casseuses de tête, les diviseuses de tête, les matérialistes. Parce que tu peux pas prendre fer c'est matériel. Donc, ce sont les matérialistes. Elle prend fer pour venir casser la tête de quelqu'un. Et en cas regardant, en cas pardonner, vieux ont tiré sur toi, c'est pas rentré. Balle est là, tu nous as montré, on a vu. Mais laisse, ta fille va aller un peu, elle va revenir après. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous les influenceurs, ou bien nous les tiktokers, ou bien nous les blogueurs, là, quand on nous attrape, il n'y a pas de pitié dedans. On demande pardon, c'est vous les mêmes là, vous dites, ils sont sur les réseaux. Dès qu'ils ont petite côte, ils sont sur les réseaux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Laisse, ta fille va faire un peu. On voit un peu comment ça, des deux côtés, comment c'est chic. Regarde ça. Sincère pardon à notre jeune fille Aurélie, que vraiment, elle voit que la grâce de Dieu soit avec elle, qu'elle accepte notre pardon.
Si je me suis déplacé de là-bas, et dans ce côté que je suis actuellement à Abidjan, c'est parce que j'ai vu que ma fille a sincèrement tort. Donc moi je demande pleinement pardon, accompagné de ses parents. Aujourd'hui, on voit les parents de la jeune femme impliquée dans l'affaire avec Aurélie Fatiga sortir sur les réseaux pour s'exprimer. Et là, ça fait réfléchir. Voilà où peut mener une colère mal maîtrisée. Ça va tellement bien se passer. Un moment d'énervement, une réaction excessive et derrière, ce sont les parents qui se retrouvent exposés à devoir parler sur le méta, à devoir s'exprimer devant l'opinion publique. La colère n'est jamais une bonne conseillère. Selon certaines sources, la femme n'aurait toujours pas reconnu clairement ses torts. Pire encore, il y aurait une tentative de retourner la situation pour faire passer Aurélie Fatiga pour une déséquilibrée. Si c'est vrai, c'est grave. Parce qu'ajouter la manipulation à la violence, ça devient une double faute. Et visiblement, Mabio, très proche d'Aurélie Fatiga, a réagi avec beaucoup d'émotion face à la vidéo des parents. En Côte d'Ivoire ici, j'ai répondu de mes crimes. J'ai fait 6 mois de prison, je suis une ex-prisonnière. Mais voilà, j'ai fait 6 mois de prison, je suis assise là, je suis bien top, je suis tranquille, la vie continue. Moi, c'est de la vie de confiance. Et votre enfant, qui a fait du coup un blessure avec un objet contondant, hein? Homicide volontaire. Agressé en réunion, non-assistance à personne en danger, et elle va repartir à la maison pour aller se coucher sur son lit. Quand une affaire sort du privé pour devenir publique, ce n'est plus juste une histoire entre deux personnes. Ça devient une affaire d'image, de réputation, de conséquences. Maintenant, question. Est-ce que les parents doivent porter publiquement le poids des actes de leurs enfants adultes ou chacun doit assumer seul ses erreurs? On débat calmement en commentaire. Les parents de la fille qui ont pris fait pour casser sur tête de Aurélie Fatiga là. Actuellement, ils sont en train de faire une vidéo où ils sont en train de pleurer dedans demandant pardon. Les gars, écoutez. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Que je refusais. Et puis déjà, arrêtez de vous foutre des gens, arrêtez de faire comme si prison là, c'est l'enfer. Genre, elle s'en va en enfer. Elle va pas en enfer, elle s'en nimi peut-être 1 mois, 2 mois. On dirait les gens seront la tuer. Elle-même, elle a failli tuer les gens, en prison là, même c'est rien. Normalement là, si on devait appliquer les choses même de manière juste là, c'est-à-dire même faire là, pour taper sur la tête d'Aurélie, c'est même faire on devait prendre aussi pour taper sur sa tête. Si on doit être vraiment juste. Arrêtez vos simagrées là, arrêtez vos cinémas là. Oh, on n'est pas dedans. Puis ça ressemble trop à de la manipulation même. Donc arrêtez ça, ça commence à nous fatiguer là. Capati nimi tranquillement et puis c'est tout. Hein? Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Les parents de la dame qui a voulu déjà Aurélie Fatiga demandent pardon. Il n'y a pas pardon, hein. Au niveau où on est arrivé là, il n'y a pas pardon. La vieille, en tout cas, tu as pleuré, on a compris. On n'est pas au funérailles ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici. Ta fille là, elle est bien consciente. Qu'elle prenait marteau de Moïse, c'est-à-dire marteau de Moïse, lui l'a pris pour fabriquer bateau, pour que les gens vont traverser la mer. Elle a pris le manteau là pour venir casser la tête d'enfant de quelqu'un. Elle a pris son courage à 2 mains. Elle a pris le marteau de Moïse pour venir casser la tête d'enfants détruits. Et puis vous voulez que les gens n'ont qu'à laisser qu'on entend des carême. Ah bon, hein? Donc on entend des carême. On est dans le mois de carême. Quand ta fille prenait le marteau de Moïse pour aller casser la tête d'enfants des gens là, elle ne savait pas qu'on était dans le mois de carême. Ta fille a dit que elle a son mari est gendarme. Que la petite ne peut rien créer. Elle comptait sur son mari qui est gendarme. Elle avait 1 pied sur caillou. Donc ce n'est pas le moment de venir demander pardon. Et puis pardon là, on ne veut pas. Laissez-moi vous dire que la dame en question, après avoir cassé la tête d'Aurélie avec le marteau de Moïse, elle a voulu quitter Abidjan. Elle a voulu quitter le pays. Elle est allée couper ticket. ITB. Elle avait ses enfants, ils ont voulu fuir. C'est comme ça que la police a mis la main sur eux. Maintenant, ses parents vont venir faire scénario pour demander pardon. Hey, on vous parle de la vie de l'être humain. On vous parle de la tête. Est-ce que vous avez vu comment la profondeur est rentrée? La femme vient de faire, elle a fait une crise. Hein. Elle a piqué une crise. Est-ce que vous êtes au courant que Aurélie a piqué une crise? Est-ce que vous savez ça? Le sang peut être coagulé dans sa tête. La tête est fragile. Elle peut faire hémorragie interne. Oui, elle peut faire hémorragie. C'est qu'il y a sûr, le sang peut se coaguler dans sa nuque et ça va prendre tout son cerveau et ça peut mal tourner. Je touche du bois pour ne pas que le pire arrive. Mais sa tête là, on doit
beaucoup la soigner. Elle doit faire scanner, elle doit passer radio, elle doit faire beaucoup d'études pour voir si son cerveau n'a pas été touché. Si le sang n'a pas pris quelque chose là-bas, c'est pas petit jeu, hein. C'est pas amusement, c'est pas un truc de pardon, hein. C'est pas un truc de pardon, votre pardon hypocrite, votre pardon à des balles là. Et la guerre, pardon, faut te lever à terre. Ta fille là, elle est bien consciente. Elle va juste aller répondre à ses actes. C'est juste une punition. Elle va aller goûter la maca. Voilà, elle va aller répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vos pardons là, déposer ça. Nous là, on n'a pas besoin de pardon. Pardon là, on ne veut pas. Elle va aller répondre à ses actes. Maintenant, toi Aurélie, Fatiga, c'est ta vie qui est en jeu. Hein? C'est ta vie qui est en jeu. C'est-à-dire cette femme-là, elle pouvait te dire et puis ça allait rester comme ça. Donc si tu veux regarder pitié, oui, ils ont demandé pardon, on n'a qu'à laisser là. Ma chérie, où tu es là, la blessure que tu as là, c'est pas du jeu. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Marteau de moi, ils ont pris pour casser ta tête. Ils ont fendu ta tête. On dirait que quelqu'un est en train de casser bois là. Ta tête qui est fendue là, c'est pas du jeu. Faut pas prendre ça pour de l'amusement, pour dire que oui, la vieille est venue se traîner à terre, elle a pleuré, tous ses parents qui sont décédés pour venir demander pardon, on n'est qu'à la laisser. C'est ta vie qui est dans ta main. Parce que tu peux faire hémorragie interne. Est-ce que tu connais hémorragie interne? Hein, Aurélie? Est-ce que tu connais hémorragie interne? C'est-à-dire quand le sang en jaillit et ça se développe et ça prend une partie de ton cerveau et ça prend les racines et après ça vient dans tes yeux et après ça coupe ta respiration. C'est ça qu'on appelle hémorragie interne. Est-ce que tu connais ça? Si tu ne connais pas ça là, c'est ça que je t'ai expliqué là. Donc c'est ta vie qui est en jeu. Tu penses que tu es guéri, tu n'es pas guéri, hein? Parce que l'hémorragie ingèle, ça peut te prendre du jour au lendemain. Voilà, tu as piqué une crise. Donc, ma chérie, laisse les autorités faire leur travail. Pardon, il faut laisser. On sait que le pardon est divin. Mais ce qui est sûr, c'est ça. Donc, affaire de pardon là, il faut laisser ça même. Laisse la justice faire leur travail, ils vont leur répondre de leurs actes. Parce que où tu es là, tu es convalescent. Hey, tu es convalescent. Hey, tu es convalescent. Où tu es là, ton état est grave. C'est pas petit truc que tu as sur ta tête là. Hein. C'est pas petit truc si tu veux jouer ta vie là, ma chérie. Quand tu vas à Dja là, tu vas partir toi seul. Eux, ils vont continuer leur vie. Quand tu vas à Dja là, toi seul, tu vas à Dja là. Et ils vont continuer leur vie. Il ne faut même pas jouer avec ça. Il n'y a pas pardon. Il ne faut même pas accepter les pardons remplis d'hypocrisie. Il ne faut pas accepter. En tout cas, c'est ta vie. Oh. C'est ta vie. Moi, je suis venu juste pour te donner un coup de main. Je suis venu te soutenir comme une sœur. Mais si tu veux prendre ta vie à la légère, si tu veux pas penser ta santé à la légère, en tout cas, moi, j'ai fini de parler. Un homme envêti à vous dire. Si tu ne veux pas accepter le pardon, il faut retirer ta plainte. C'est ton problème. C'est toi seul. C'est ta santé. Donc, famille, c'est ce qui est là-haut. Laissez votre avis en commentaire. On a cette pardon là. De la manière que tu voulais envoyer Aurélie dans la tombe là. C'est quand toi aussi tu es en prison. De la manière que tu voulais envoyer Aurélie à la tombe là, ma chérie. Tu as fait prison. Quelqu'un est blessé. Et puis toi, tu dis que tu t'en fous. Ça ne peut pas aller quelque part. Tu t'en fous. Elle ne peut pas t'envoyer quelque part. Et jusqu'à, tu as pris ticket. Tu voulais quitter le pays. Et ça ne va pas aller quelque part. Vous voulez que les gens prennent Aurélie pour ballon de ping-pong. Ah, bien ici. Vous voulez que les gens prennent Aurélie comme baseball. Vous voulez que les gens prennent Aurélie comme ballon de basket. Il y a quoi? Ils ont mis Aurélie dans la maison. Ils ont frappé Aurélie. C'est quand Aurélie a sauté clôture. Aurélie est devenue souris misaraille d'Abidjan ici. En train de grimper clôture des gens pour fuir. C'est Aurélie qui grimpe la clôture pour fuir à cause du partenariat. Ça va me faire rire. C'est Aurélie qui grimpe clôture pour fuir d'Abidjan ici à cause de quoi? Partenariat. Elle va botter ta team. Un Zastor. Prenez le téléphone de Aurélie, mettez sur mode avion. On dit ils ont failli déjà Aurélie. Un Zastor.
Ils ont failli déjà Aurélie. C'est pas Aurélie qui a rechuté là. Vous voyez son jeu quoi. La dame là voulait pas demander pardon à Aurélie. Elle a pris le ticket de UTB. Elle était là fuiche pour aller faire belle loup à Aurélie. Pour dire que j'étais frappé. Et puis j'ai fui. Merci à la police qui a attrapé cette meurtrière. On va venir parler de pardon. Quel pardon? Pardon, on a accepté. Nous, on n'est pas Dieu pour ne pas accepter pardon. On accepte le pardon. Mais là, ma chérie Coco, tu vas aller en prison. Enzastor. Si tu es garçon, toi Enzastor. Si tu es garçon, toi Enzastor. Il faut dire à Aurélie de retirer plainte. Moi-même, j'ai pris un faux compte pour aller payer le téléphone chez toi. Et puis, il a tout fait. Et puis, moi, en fait, par là, dans vente de portable, et puis, il a porté plainte pour t'envoyer en prison. Affaire d'Aurélie, si la dame l'a sorti que Aurélie guérit là, moi-même, j'ai cherché pour parler à Aurélie, puis j'ai la frappé. Et on n'a qu'à laisser. Et on laisse 1, 2, 3, on frappe Aurélie. 1, 2, 3, on voit. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans les prochaines actus. A plus.